Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait comme travail? Oui. Vous voulez que j'envoie sinon tout ce que j'ai fait? Ouais, je veux bien. Ouais. Euh, Envoie-le ici. ok. Excuse-moi, depuis tout à l'heure, je parle, j'ai été muté. Tu m'entends? Oui, oui. Ok. Donc là, on a ta fonction, ok. Tu as mis A égale, t'as mis A, B, C. Cette information, tu n'es pas obligé de la noter, Ok. d'accord? Bon, peut-être certains profs sont obligés. En fait, je t'explique pourquoi. Parce que ici, par exemple, tu utilises B, tu écris la formule avec BA. Donc effectivement, si on ne sait pas ce que c'est BA, c'est bien de l'introduire avant. Donc bon, c'est ce que tu as fait, c'est pas trop mal. Bon. Le delta, il est bon. Est-ce que tu as fait exprès d'avoir un exemple avec delta égale 0? Non, du tout. Je suis arrivé à zéro et du coup, non, du tout. J'ai vraiment pris la fonction au hasard. D'accord, donc bah, c'est pas mal, ça nous fait un cas où on n'a pas vu. Et là, tu mets, il n'y a pas. Ah non, il n'y a qu'une. Il n'y Il n'y a a qu'une racine. qu'une racine. Il Oui. n'y a qu'une racine. C'est pas bien écrit. Avec la telle, c'est compliqué d'écrire là. Ouais, ouais, Désolé. non, mais pas de problème, c'est très bien. Alors, x, donc là, tu écris x égale de moins b sur 2a. Alors, Oui. x, vu que tu écris x, eh ben, on comprend que c'est ce x-là. Et c'est le même que celui-là, puisque tu as écrit la même Ah, chose. ok. Sauf que là, c'est pas le même. Nous, c'est le sommet. C'est l'abscisse du sommet. T'es Ok. d'accord? Ouais, je vois. Donc, en fait, du coup, tu pourrais écrire x. Alors, x1. Tu peux l'appeler différemment. Voilà, maintenant, on sait que x1, c'est ça. Mais x tout court, bah, c'est le x de ta fonction. D'accord? D'accord. Donc, égal moins b sur 2a. OK. Euh, euh, donc là, tu écris moins 2 sur 2 fois 1. OK, donc ça fait moins 1. D'accord. x1 égale moins 1. OK, donc là, ton schéma, il a l'air bon.
en 0, ça fait 1. Comment tu as trouvé cette valeur-là? Non, je l'ai pas trouvé, c'est en traçant, c'est passé par là. Ok. Alors, imagine que tu n'as pas. Alors, j'ai oublié de te dire, mais en fait, il ne faut pas utiliser de calculatrice ou quoi que ce soit pour tracer ça. Il faut tout faire à deux têtes, hein. Oui, oui, c'est. J'ai rien Ah, utilisé. ah ben alors, comment tu sais que ça croise 1 ici? Non, mais c'est juste en traçant comme ça, ma main est passée par là, mais j'ai pas fait Alors, exprès que ça passe par là, quoi. donc elle passe par là ou pas la fonction? Euh, je sais pas. Parce que là, c'est pas c'est pile sur 1. D'accord? Ta fonction, tu l'as tracée Ouais, pile sur ouais. 1. Et en plus, tu écris 1. Donc là tu es en train de dire que la fonction, elle passe par ce point. Donc si c'est faux, c'est quand même dommage. Ouais. Ok? Alors, comment on peut trouver par où passe la fonction sur l'axe des ordonnées? Où est-ce que la fonction croise l'axe des ordonnées? Comment on peut trouver ça? Euh, je sais pas. Alors, moi, je pense que tu es capable de savoir. Tu as niveau Comment? pour savoir. Donc, essaye de réfléchir. Essaye de trouver. Euh, Alors, je sais pas. alors, quel est ce point? Je vais essayer de te faire trouver. En fait, quand la fonction coupe l'axe des ordonnées, c'est quelle abscisse l'axe des ordonnées? C'est Y. Alors, les ordonnées, c'est les Y. Mais tous les points de l'axe des ordonnées, ils ont quoi comme abscisse? 0. 0. Donc, en fait, ce point-là, à quoi il correspond? Ben là, il correspond à ben, du coup, il est en 0,2. Oui, mais alors, je te demande pas la valeur, je te demande par rapport à la fonction, par rapport au fait que l'abscisse ici est de 0, comment je pourrais retrouver cette valeur, ce y-là, cette valeur de y? Ben, avec, je sais pas, avec l'image d'un nombre. Ouais, et alors quel nombre? L'image de quel nombre? Ben là, ce serait avec l'image de 0,5. Enfin, sur la courbe que j'ai tracée là, comme ça, ce serait avec l'image de 0,5. De 0,5? Ouais. Alors, oublions ton schéma, hein. Ah, J'ai ok. une fonction, ici c'est 0, ce point-là, il a quoi comme abscisse? 0. 0. Et comment on retrouve le y ici? Son ordonnée. Avec, avec l'image de 0. Voilà, l'image de 0. Alors, comment tu fais pour trouver l'image de 0? Ben, je monte jusque là où je touche la courbe. Alors, j'ai Enfin, pas compris. je vais, euh, je vais soit en haut, soit en bas jusqu'à ce que je touche la courbe. Là, en l'occurrence, c'est vers le haut. Ok, mais alors, avec un calcul, comment tu retrouves avec un calcul
l'ordonnée de ce point-là. Avec un calcul. Ouais. Sachant que tu as une fonction, tu as la fonction, par exemple, g de x égale à 2x au carré moins 2x moins x plus 10. OK. Comment tu trouves l'image de 0 par cette fonction? Pour remplacer l'x par 0. Voilà. Et donc l'image de 0 ici, c'est quoi? Ben, 2 fois. Ben, ça fait 0. Non, ça fait 10. Ça fait 10. Donc ici, en fait, si imaginons que cette fonction, c'est g de x, que là, en fait, j'ai décidé g de x, le y ici vaut combien? Où ça? Ben, il vaut 10 du coup. Il vaut 10. T'as compris? Ouais. Donc, est-ce que ça, c'est juste? Est-ce que ce que tu as fait là, c'est juste? Oui. Oui, c'est juste. D'accord? C'est pour ça que je suis étonné que ce soit juste alors que tu n'as pas fait exprès. Non, c'est vraiment du hasard. Ok, ça me va. Mais tu as compris du coup comment on fait maintenant? Ouais, c'est ok, c'est bon, Et on a juste à regarder l'image de 0 en fait. Tu remplaces x par 0 et tu trouves l'ordonnée. Ça va? ça va. Alors, donc ça, c'est un tableau de signes. Donc de moins l'infini à x0, tu vois, là, tu appelles le x, ton x, tu l'as appelé x0. Ok? Ouais. Sauf que là, tu vois, si on est rigoureux, on se demande, mais x0, c'est quoi? Tu l'as pas expliqué avant. Et ben, c'est notre. C'est ce Ouais. que tu appelais x. Ouais, ouais, donc là, c'est x1, du coup. Donc, alors, ouais, ce serait x1, voilà. Donc là, tu pourrais juste l'appeler x0, et du coup, ton chemin serait bon. Ok? Alors, du coup, tu as dit qu'en x0, les ordonnées valent 0, je suis d'accord. Et à droite et à gauche, c'est positif. Je suis d'accord. Et ici, donc c'est un tableau de variation. En moins l'infini, la limite de la fonction est plus l'infini. On voit que ça monte à l'infini ici. Que c'est décroissant jusqu'au point x. Là, tu as écrit quoi? x3? XS. xs. Voilà. Donc là, tu as encore changé de nom. Et c'est toujours en fait x0. Est-ce que tu es d'accord? Oui. C'est toujours ce x-là. C'est abscisse ici. Ça descend jusqu'à f de x0. Et alors là, tu pourrais noter la valeur quand même. Parce que c'est calculable. Après, c'est croissant et ça tend vers plus l'infini. On est d'accord. Donc juste la valeur de f de x0, c'est quoi? La valeur de fx0, du coup, Ouais. c'est moins 1, donc faut calculer la fonction en passant les x par moins 1. Voilà, tu calcules, on appelle ça calculer l'image. Et on calcule l'image de moins 1, du coup. L'image de moins 1, exactement. Donc ça fait combien? Ça fait moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 plus 1, ça fait 1 plus moins 2 plus 1, ça fait 0. Ça fait 0, est-ce que c'est étonnant? Euh, c'est étonnant. Je sais pas si c'est étonnant. Sur le dessin, est-ce que ça te paraît vrai que l'image de moins 1, c'est 0? Ah oui, bah oui, du coup. Ok, d'accord. Et donc en fait, ce que tu pourrais faire, c'est en fait, même à la place de x0, tu pourrais marquer moins 1. D'accord? Parce que tu connais la valeur de x0, c'est moins 1. Et ici, tu pourrais juste à la place de x0 marquer moins 1, et à la place de f de x0, tu pourrais marquer 0, tout simplement, les valeurs. Ça va? Ok. Mm. Ok, donc voilà, donc on aura l'occasion de refaire des choses comme ça, avec notamment les dérivés. On va essayer de réétudier des fonctions comme ça, mais avec les dérivés. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un peu ce que c'était une dérivée, etc. Ouais, j'ai regardé un peu, mais j'ai pas compris. Ok, tu n'as absolument rien compris ou il y a des choses que tu as un petit peu compris quand même? Euh, j'ai, en fait, j'ai juste compris que c'était
une droite qui allait toucher qu'un seul point de la courbe et qu'on appelait ça la tangente. Alors, ça, c'est une tangente. Qu'est-ce qu'une tangente? C'est pas la dérivée, mais en fait, on va voir que les dérivées sont liées aux tangentes. Alors, donc je vais t'expliquer ce que c'est les dérivées quand on a une fonction comme ça, n'importe laquelle, et que je regarde par exemple en un point ici, d'accord, un point que je vais appeler x0. En un point, dans ce point-là, je peux tracer ce qu'on appelle une tangente. Mhm. Bon, évidemment, c'est très dur à dessiner. Tac. Une tangente est donc une droite. D'accord? Ça va? Oui. Est-ce que tu as compris ce qu'était une tangente? Non, non, à part que ça touche qu'un seul point de la courbe, non. D'accord. Alors, pour te donner une idée de ce qu'est une tangente, imaginons qu'on a un cercle, on a un rayon, ça c'est le centre, que j'appelle C, Mhm. d'accord? On a un rayon ici, et une tangente au cercle, ce serait une droite, comme ça, qui est perpendiculaire au rayon. D'accord. D'accord? Est-ce que tu commences à sentir un peu ce que c'est une tangente? Ou ça peut-être pas. Je commence à comprendre à peu près comment on va la tracer, mais à quoi ça sert ou ce que c'est, pas vraiment, non. Voilà, mais juste, moi j'aimerais déjà que tu comprennes la construction géométrique. Oui, ça, oui. Voilà. C'est-à-dire que si je trace une droite comme ça, ce n'est pas une tangente. D'accord? Oui, Même si je la trace comme ça et qu'elle touche deux points, imaginons qu'elle touche deux points, ce point-là et ce point-là, là, ce n'est pas une tangente. D'accord? Même si elle est oui, perpendiculaire au rayon. Tu vois, même si là, c'est perpendiculaire. Ça va? oui. Ok, donc il faut que tu arrives à sentir ça. Et donc voilà, la tangente ici, elle va toucher qu'un seul point. Voilà. Et là, c'est la même chose. Elle va toucher qu'un seul point ici. D'accord? Oui. Et donc, deux tangentes, une tangente à une courbe comme ça, en fait, il n'y en a qu'une. Mhm. D'accord? Il n'y en a pas plusieurs. À ce point-là, il n'y a qu'une seule tangente. Elle est unique. Ok. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, ça va. OK. Et alors, vu que c'est une droite, on a ce qu'on appelle un coefficient directeur. Toute droite, dans un repère orthonormé comme ça, Mhm. a un coefficient directeur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais ce que c'est un coefficient directeur d'une droite? Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais compris ce que c'était. D'accord. Alors, donc là, j'ai mon repère. Si une droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses, Mhm. d'accord? Cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses, donc elle est complètement horizontale. T'es d'accord? Oui. Ok. Ici, le coefficient directeur, que je vais appeler A, le coefficient directeur, il est égal à 0. Ok. Ok. Je te donne des petites notions comme ça pour que tu sens les choses. Ici, si la droite, elle monte comme ça, le coefficient directeur, il va être positif. D'accord? D'accord. Et si la droite, elle descend, le coefficient directeur, il va être négatif. Ok. Ça va? Ça va. Je te donne par exemple une droite qui passe par le point 0, 0, qui passe par le point 1, 1,
par le point 2, 2, du coup. D'accord. Cette droite-là, là, qui passe par le point 1, 1 et par le point 2, 2, Mhm. et par le point 0, 0. Cette droite, elle a comme coefficient directeur 1. OK. Si maintenant une droite qui passe par le point 0, 0 et le point 1, 2, c'est-à-dire cette droite-là, celle-là a comme coefficient directeur 2. OK. D'accord. Maintenant, si je passe par le point 3 ici, et le point 0, 0, elle aura comme coefficient directeur 3. OK. Ok. Et ainsi de suite. Si je passe par le point 4, ici, j'aurai comme coefficient directeur 4. Ça va? Ça va. Maintenant, si je passe par le point 1, moins 1 ici, j'aurai comme coefficient directeur moins 1. OK? Si je Ok. passe par le point 1, moins 2, ici, j'aurai comme coefficient directeur moins 2. OK? Ok. Donc, est-ce que tu commences déjà à sentir les choses? Plus le coefficient directeur il est grand, plus la droite va être pentue. D'accord. Oui, ok, ça je D'accord. comprends. Plus le coefficient directeur il est petit, plus la droite va être pentue, mais elle sera décroissante. Oui, ok. OK? Et si une droite elle est plate, elle a comme coefficient directeur 0. D'accord. OK? Et alors imaginons une droite comme ça, qui est complètement verticale. D'accord? Mhm. Alors, ça, c'est impossible en fait, parce que ce n'est pas une fonction. D'accord. Après, sur des dessins géométriques, effectivement, on peut avoir une droite comme ça, mais on n'a pas de coefficient directeur. On a un coefficient directeur quand on a un repère orthonormé. Et sur un repère orthonormé, on trace des fonctions. Donc, ça, ce n'est pas une fonction. Donc, en fait, on ne peut pas avoir cette droite sur un graphique de fonction. En tout cas, comme fonction. On peut l'avoir comme plein d'autres choses, comme construction juste géométrique, d'avoir une droite, mais pas comme une fonction. Pourquoi ce n'est pas une fonction? Ça, c'est important. Ça, c'est pas une fonction, par exemple. Une fonction qui fait comme ça, c'est impossible. Parce que elle a un endroit où elle commence, un endroit où elle finit, mais elle peut pas commencer et finir au même endroit enfin, on va être sur le même axe ordonné. Alors, non. En fait, c'est parce elle admet deux images. Par exemple, pour cette abscisse-là, tu vas avoir deux images. Ici et ici. Oui. Et ça, c'est pas possible. On peut pas avoir deux images. Ça voudrait dire que si j'ai F2, par exemple, si je fais F, là, par exemple, imaginons que c'est moins 5. Si je fais, et que ça, c'est la fonction f de x, d'accord? Ça veut dire Mhm. que si je fais f de moins 5, je vais avoir deux valeurs. Par exemple, ici, on peut dire que c'était la valeur 3 et la valeur 4. Donc j'aurai soit 3 ou 4. D'accord? Ok. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. J'aurai soit cette valeur en y, soit cette valeur. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir deux valeurs. Il nous faut qu'une seule valeur. D'accord. Ok, c'est bon, je comprends. Donc ça, ce n'est pas une fonction. Et donc ça, là, si je prends le x ici, eh ben, j'ai une Mhm. infinité de valeurs. Oui. D'accord? J'ai une infinité de valeurs, donc c'est pas possible. Il en faut qu'une. Il me faut qu'une seule image. Et là, j'ai une infinité d'images. Ça va? Oui, oui, c'est bon, je comprends. Ok. Des fois, tu peux trouver qu'une droite comme ça, elle a comme coefficient directeur plus l'infini. Tu comprends Ok. pourquoi? Euh, C'est-à-dire, tu vois que chaque fois que j'augmente le nombre, chaque fois que j'augmente le coefficient directeur, la droite devient de plus en plus pentue. oui. D'accord? Et elle peut pas être complètement verticale. Elle ne peut pas être complètement verticale, à part si tu dis que le coefficient directeur, c'est plus l'infini. Du coup, là, elle est verticale.
Ah, ok. Tu sens un D'accord. peu les choses? Ou moins l'infini d'ailleurs. Moins Euh, l'infini serait une droite décroissante comme ça, que tu pencherais de plus en plus et au bout d'un moment, elle serait verticale. Ça va? ok. Oui, oui. Donc ça, c'est bien de sentir les choses, mais c'est pas très rigoureux. Je pense que tu verras jamais quelque chose comme ça. D'accord? Ok. Même je doute que ce soit juste, euh, que ce soit complètement juste. Voilà. Après, c'est possible que tu vois que ça arrive de voir un truc comme ça, mais il faut pas être trop étonné. Alors voilà, parce que du coup, c'est pas une fonction. Donc bon, c'est compliqué. Alors, donc ça, c'était l'histoire des coefficients directeurs. Donc il y a tout un cours de troisième et de seconde sur les coefficients directeurs, surtout seconde, sur les droites en fait. Donc on va pas le faire maintenant, ce cours. Ok. Je voulais juste que tu sentes la notion de coefficient directeur. C'est ça qui nous importe. Et du coup, j'ai compris le truc de selon la pente, comment elle est, enfin, selon comment c'est pentu, le coefficient directeur, il est de plus Voilà. en plus haut, tout ça. Mais c'est quoi un coefficient directeur en fait? Alors, bah, du coup, ouais, je vais t'expliquer quand même. En fait, le coefficient directeur, c'est l'inclinaison de ta pente. Des fois, il y a des gens qui disent, au lieu de dire coefficient directeur, ils disent pente. Parce que c'est Ok. vraiment ça, c'est l'inclinaison de ta pente. Et comment on le calcule? Comment on le calcule? En fait, il suffit juste de décaler de une unité sur la droite. Tu prends n'importe quel point, ici, tu vois. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça qu'on m'avait Voilà. dit. Tu décales un coup vers la droite, après tu montes ou tu descends. Voilà, et tu montes. Et si tu montes, par exemple, ici de 2, bah, le coefficient directeur, il est de 2. Si tu montes, donc là, sur une même droite, le coefficient directeur, c'est le même. Hein. Là, si je monte de 2 ici, je vais monter de 2 ici aussi. Ça ne peut pas changer. Hein. Là, si la droite, elle est comme ça, je prends un point, je décale de 1, je descends, et ici, imaginons que je descends de 1 tiers. Du coup, le coefficient directeur, c'est moins 1 tiers. Ok. Ça va? Oui, c'est bon. C'est pour ça que plus le coefficient directeur est grand, plus, plus la pente est pentue. Parce que par exemple, si c'est A égale 10 000, tu vas te décaler, tu vas prendre un point de ta droite, tu vas te décaler de 1, et là tu vas monter de 10 000. Et tu auras un Oui, deuxième point de ok. la droite. Et du coup, tu vas tracer une droite comme ça, très verticale. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Alors, du coup, le rapport avec nos dérivés. On a une fonction comme ça, on a une tangente comme ça, d'accord? Et donc cette Oui. tangente, c'est une droite. D'accord? Une tangente est une droite. Toujours une droite. Donc ça, c'est une droite, et donc vu que c'est une droite, elle admet un coefficient directeur. Ça va? Oui. Oui. Et donc, si je prends. Donc là, tu es d'accord, je vais l'appeler x0, ce point. Là, tu es d'accord que j'ai f de x0. Oui. D'accord? J'ai l'image de x0 ici. Et en fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quoi est égal f' de x0. C'est-à-dire, on regarde à l'abscisse x0, et je veux connaître Mhm. la dérivée de la fonction f à l'abscisse x0. Ici, je sais que f de x0, c'est l'image de x0, mais moi, je veux savoir la dérivée au point x0, à quoi elle est égale. D'accord? D'accord. Ouais. Donc ici, en fait, la dérivée, à ce point-là, c'est tout simplement, et ça c'est très important, il faut que tu t'en rappelles, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ok. D'accord? Donc, f' de x0 est le coefficient directeur de la tangente. Alors, j'écris très mal, je ne sais même pas comment écrire tangente. De la tangente, f' de x0 est le coefficient directeur de la tangente euh, de la fonction. Alors, pas de la fonction, mais plutôt du graphe. La tangente au graphe
la tangente au graphe au point d'abscisse. Voilà. Alors abscisse, je ne sais pas comment l'écrire non plus. Je ne sais pas. Hop. x0. D'accord. Ça va? Ouais. Donc c'est vraiment ça. C'est au point x0, au point d'abscisse, x0, donc ce point-là du graphe, tu as une tangente et tu as un coefficient directeur. Et ce coefficient Ok. directeur, bah, c'est exactement la dérivée au point x0. Ok. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, j'ai compris. Alors, je vais te donner un petit exemple. Par exemple, hop, j'ai une fonction qui fait ça comme ça. Là, elle admet comme tangente. À ce point-là, elle admet une tangente. Ce point-là, c'est le point -1, 2, par exemple. Et ici, elle coupe l'axe en 3, au point d'ordonnée 3. OK? Est-ce Mhm. que tu es bon sur le schéma? Oui. OK. Et ma question, ça c'est la fonction f de x. D'accord? Et ma question, c'est que vaut f' de -1? F' de -1, il vaut 1. Voilà, exactement. Donc, tu as compris le principe. Et donc, Ouais. à quoi ça va nous servir? En fait, ça nous sert à connaître le sens de variation, savoir quand est-ce que la fonction elle est croissante, savoir quand est-ce que la fonction elle est décroissante. D'accord? Ok. Voilà. Si tu as une fonction comme ça, nous, on aimerait étudier la fonction. On aimerait, en fait, on aimerait avoir un tableau de signes avec moins l'infini. Ici, par exemple, si c'est x0, ici c'est x1, ok. On aimerait avoir un truc comme moins l'infini, x0, x1, plus l'infini. Et on aimerait avoir ici donc moins l'infini, imaginons, croissant jusqu'à f de x0, décroissant jusqu'à f de x1, et croissant jusqu'à plus l'infini. Oui. T'es d'accord? On Ouais. aimerait en fait, et là j'écris f de x, on aimerait avoir un tableau comme ça en fait. D'accord? Et Oui. ce tableau-là, en fait, avec la dérivée, c'est très facile de l'avoir. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ici, par exemple, si j'ai un point ici, là, je vais avoir une tangente à ce point-là. T'es d'accord? Oui. Là, à ce point-là, je vais encore avoir une autre tangente. T'es d'accord? Oui. Là, je vais avoir une tangente qui est plate, qui est horizontale. D'accord? Donc le Mhm. coefficient directeur que je vais appeler A, ici, va valoir 0. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les tangentes, les droites horizontales ont comme coefficient directeur 0. T'es d'accord? Oui, ça, oui. Oui, oui. Parce que quand tu décales de 1, après, tu n'as pas besoin de monter ni de descendre, tu te retrouves directement sur la droite. Donc tu montes de Oui. 0. Okay. Et à partir de là, à partir du sommet, la droite, les tangentes vont devenir comme ça, vont être décroissantes. D'accord? Vont être penchées comme ça vers le bas. Tu es d'accord? Oui. Là, etc., jusqu'à une tangente plate ici. Et là, les tangentes vont remonter comme ça, jusqu'à avoir la tangente là. Et là, les tangentes elles vont être comme ça. Tu es d'accord? Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Cette tangente, elle a un coefficient directeur positif. Oui. Celle-là aussi. Oui. Là, le coefficient Celle-là, elle est directeur, à 0. là, ça va être négatif. Là, c'est négatif. Ouais. Et OK. après, c'est négatif jusqu'à celle à 0. Et après, ça remonte. Ça repart en positif. Voilà. Et donc là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit. De quoi on s'aperçoit du coup?
Et c'est un truc que je t'avais dit la séance dernière. On s'aperçoit, si tu l'avais noté, qu'une dérivée positive, la flèche, elle monte, et si la dérivée est négative, la flèche, elle descend. Voilà, quand la dérivée est positive, on dit que la fonction est croissante. La fonction est croissante. Et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Décroissante. Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi? Oui. Voilà. Parce que la dérivée, c'est très important, c'est le coefficient directeur des tangentes. D'accord? Et donc forcément, si le coefficient directeur de la tangente il est négatif, en fait la fonction va vers le bas. Elle décroît. Ça va? Oui. Ok, donc c'est cette mention qu'il faut savoir faire, qu'il faut comprendre. Donc en fait, notre tableau de signes, il va ressembler à quoi? Il va ressembler à ça. Tac. Tac. Notre tableau de signes, en fait, il va ressembler à ça. Notre tableau de variation. Moins l'infini, x0, x1 plus l'infini. En fait, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va étudier le signe de la dérivée. On va voir quand est-ce que la dérivée elle est positive ou quand est-ce que la dérivée est négative. Tu es d'accord? Oui. C'est la première chose à faire, parce que pour savoir quand est-ce que la fonction est croissante et quand est-ce que la fonction est décroissante. Et donc on s'aperçoit, après une étude de signes, on s'aperçoit qu'en fait, la dérivée, ici elle vaut 0, ici elle vaut 0, ici elle est positive, ici elle est négative et ici elle est positive. Oui. D'accord? Et donc, du signe de la dérivée, ici, du tableau de signe de la dérivée, on peut en déduire que la fonction, du coup, ici est croissante. Vu que là c'est négatif, la fonction est décroissante, et là c'est positif, la fonction est croissante. D'accord? Oui. Donc ça, c'est la fonction centrale, en fait, de première, qu'il faut comprendre et savoir faire. D'accord? En tout cas, en analyse. Ok. Quand je dis en analyse, la matière d'analyse, l'analyse, en fait, c'est justement tout ce qui est étude de fonctions. Tu sais qu'en maths, tu as l'algèbre et l'analyse. Analyse, c'est l'étude des fonctions. Et donc là, c'est la notion centrale de l'analyse de première. Et l'algèbre, en gros, c'est des calculs. Ça va faire des calculs. Alors, on va donc essayer de faire ça, d'accord? Alors, on va prendre par exemple la fonction. Je vais prendre la fonction. Alors, je vais couper la vidéo. Je vais te renvoyer un lien, d'accord? Ok. Ok, à tout de suite. Alors, on va essayer du coup d'étudier une fonction de cette manière-là. Et on va essayer d'étudier exactement la même fonction que tu as eue tout à l'heure. Alors, je ne sais plus ce que c'était. Est-ce que c'était ça, 2x plus 1? Je crois que c'était ça. C'était ça. Tu es là? Tu es avec moi? Oui. Oui. Ok, donc cette fonction, je vais l'appeler e de x. On va essayer de l'étudier maintenant de la manière avec la dérivée. D'accord? Tout à l'heure, on l'a fait avec des techniques, de techniques de polynôme du second degré. En fait, quand on a un polynôme du second degré, on a des techniques pour étudier la fonction facilement. D'accord? Oui. Avec la dérivée, mais on peut étudier que ça. Ces techniques marchent que sur les polynômes du second degré. Avec la dérivée, maintenant, on peut étudier n'importe quelle fonction. Okay, et là, d'abord, je vais te montrer qu'on peut étudier cette fonction du second degré différemment avec la dérivée. Okay, donc, première étape, ça va être de calculer la dérivée. Donc, on va calculer f' de x. Ça va? Oui. Alors, la technique, imaginons que j'ai une fonction g de x qui vaut 10. D'ailleurs, cette fonction g de x, comment tu pourrais la dessiner? G de x égale 10, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi comme fonction?
G de x égale 10. Euh, ben, j'ai envie de dire qu'elle elle sera que sur l'axe des abscisses à 10 ou que sur l'axe des ordonnées à 10. Voilà. Alors, c'est quoi l'image de 0? Que vaut G de 0? G de 0, là, elle vaut. Euh, la G de 0, ça vaut 0. Alors, si je remplace x par 0, Ah, mais non, G de 0, ça fait 10 alors. ouais, ça fait 10. Et G de 3, Là, ça fait 10 aussi. ça fait 10. Et tu comprends bien que G de n'importe quoi, ça fait 10. Oui. Donc ça veut dire qu'en 0, ici, imaginons que là, il y a 10. En 0, G, l'image de 0 par la fonction G, ça vaut 10. L'image de 3 par la fonction G, ça vaut 10. Oui. Et l'image de n'importe quel point vaut 10. En Oui. fait. Donc en fait, la fonction G, elle ressemble à ça. C'est une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 10. T'es d'accord? Oui. C'est-à-dire que n'importe quel point, son image vaut 10. T'es d'accord? Oui. Ok, donc ça, c'est la fonction g de x égale 10. Alors maintenant, je vais te demander en ce point-là, quel est le coefficient directeur de la tangente en ce point? 0. 0. Quel est la coefficient directeur de la tangente en ce point? 0 aussi. 0. Donc en fait, tu sens bien que pour n'importe quel x, la dérivée vaut 0. Oui. Parce que la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. On est bon? Oui. Donc en fait, g' de x, ça va toujours valoir, la dérivée va toujours valoir 0, quel que soit x. Oui. Ah, bah oui, du coup, oui. Donc en fait, la dérivée vaut 0, ici. Ça va? Oui. Et donc en fait, on a quelque chose donc, de général, c'est que quand on a une fonction que je vais appeler h de x qui est égale à k, et k, c'est un réel. Un réel, tu sais bien, je ne sais pas si tu sais, mais les réels, c'est tous les nombres que tu as l'habitude de croiser. Oui. Oui. Donc voilà, donc ça veut dire que si tu as une fonction qui est égale à un nombre, n'importe lequel, la dérivée, ça va toujours valoir 0. Ça va? Oui. C'est-à-dire que même si tu as, n'importe quelle fonction, toutes les fonctions qu'on appelle ça des constantes, c'est-à-dire des nombres réels, s'ils sont tout le temps constants, ça ne change pas en fonction de x, d'accord? Pour n'importe quel x, tu auras toujours la même valeur. Toutes ces fonctions-là sont des droites horizontales, comme ça, et toutes leurs dérivées valent 0. Ok. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ok. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, si j'ai une autre fonction qui ressemble à ça, qui ressemble à une droite, d'accord? Et donc cette fonction, ça va être g de x. Et là, la droite, par exemple, qui passe par 1, 1, alors évidemment, ce n'est pas l'échelle, hop. Cette droite qui passe par 1, 1, Mhm. je te le dis, normalement, ça c'est niveau seconde, c'est g de x. Est-ce que tu saurais me dire l'écriture de cette fonction? Comment ça, l'écriture de cette fonction? C'est-à-dire? Euh, L'expression, comme ça, avec les x, à quoi elle ressemble cette fonction rouge là?
l'expression littérale. Ben, elle va être, déjà, ça va être, le premier terme va être positif, déjà. Le premier terme, c'est quoi que tu appelles premier Ouais. terme? Le premier chiffre ou le premier nombre, il va être positif, puisque c'est croissant. Mais après, Alors, exactement, je sais pas du tout. alors, tu sais que toutes les droites, donc une droite qui est en fonction de x, une fonction qui est une droite en fonction de x, elle s'écrit tout le temps de la même forme. Ça s'écrit mx plus p. Avec m, c'est le coefficient directeur, Mhm. et p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. T'as déjà vu ça? Ouais, il me semble. Ok. Donc, ici, le coefficient directeur de cette droite, c'est quoi? Le coefficient directeur de cette droite, c'est 2. Alors non, Ah non, c'est 1. c'est 1. Donc, du coup, ici, m, il est égal à 1. Oui. Et l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée au point d'abscisse 0. Ben, c'est 0 du coup. C'est 0. Donc, en fait, ici, p égale 0. Donc, cette fonction, g de x, en fait, bah, c'est 1 fois x plus 0. Donc, en fait, qui est égal à x. Ça va ou pas? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est le cours sur les droites de seconde. J'essaie de t'expliquer au minimum les choses pour pas que ça te fasse trop. Donc voilà. Donc cette droite, c'est g de x égale x. Et on sent bien qu'en fait, pour chaque x ici, là, si j'ai 3 quarts, et ben l'image, ça va être 3 quarts. D'accord? Oui. La fonction qui donne, en fait, laquelle les images sont exactement les mêmes que les abscisses. Oui, ça, c'est le cas le plus pratique du coup. Voilà. Cette fonction, on l'appelle très souvent l'identité. D'accord? Parce qu'elle Ok. renvoie exactement le même nombre. Si je prends le nombre 10, je prends g de 10, bah, ça fait 10. Elle renvoie toujours le même nombre. Ça va? Oui. Ok. Euh, Donc, ici, si je prends n'importe quel point, là, ce point-là, par exemple, quel est le coefficient directeur de sa tangente? Alors, quel point, pardon? Euh, Le... celui-là. Ah, celui-là. Le coefficient directeur, sa tangente. Euh, ben, je dirais 2. Enfin, non, le coefficient directeur, du coup, c'est 1, toujours. Voilà. Donc, le coefficient directeur ici ce serait 1. Ok. Oui. Donc, c'est le coefficient directeur de ce point-là. Ben, ce serait 1 aussi. Ce serait 1. Et là, on remarque qu'en fait, pour n'importe quel x, le coefficient directeur, c'est 1. Oui. Donc, en fait, on remarque que pour n'importe quel x, la dérivée est égale à 1. Oui. Donc, on remarque en fait que pour n'importe quelle fonction h de x égale à x, enfin, pour la fonction f de x égale à x, h' de x, ça vaut 1. Oui. Et alors maintenant, je vais prendre une autre fonction. Je vais effacer celle-là. Hop. Je prends une autre fonction, hop, qui passe par le point. Je vais le faire passer par le point 1 et 3, par exemple. OK. Donc, est-ce que tu pourrais me donner l'expression de cette droite?
L'expression. Ouais, l'expression, que j'appelle l'expression, c'est l'écriture comme ça, avec les x. C'est exactement ce que je viens de faire là pour la droite. Je refais exactement ce que je viens de faire, mais pour cette droite-là. Ben, ça fait 3x. 3x. Je vois pas, la droite, elle passe par Ouais, elle passe pile par par 0. 0. Ouais, ouais. Et du coup, ben, plus 0. Voilà, donc j'écris pas plus 0, donc c'est juste Ouais, 3x. c'est juste 3x. Et alors, du coup, quel est le coefficient directeur à n'importe quel point là, quel est son coefficient directeur? Ou sa dérivée, c'est pareil. 3. Voilà, donc si j'ai une fonction h de x égale à 3x, la dérivée, elle vaut 3. 3. C'est bon? Oui. Alors, maintenant, on va essayer de généraliser. Si on a une fonction avec ax, et a, c'est un nombre réel, d'accord? Avec a appartient au réel. Donc, la dérivée ici, elle sera égale à quoi? Euh, euh, ben, ça sera égal à A, du coup. Exactement. D'accord? Donc, dans notre fonction, qu'est-ce qu'on repère? On repère qu'il y a un nombre, d'accord? Une constante, comme ici. Ça va? Oui. On repère qu'il y a un 2x, comme le ax. OK? Oui. Et on repère le x au carré. Alors, le x au carré, on n'a pas encore vu. Mais déjà, la dérivée de 1, ça va être quoi, du coup? La dérivée de 1. Ben, ça va être 2. Alors, la fonction 1, elle ressemble à quoi? La fonction 1, elle ressemble à ça. C'est une droite horizontale. T'es d'accord? Oui. Quelle est la dérivée de cette droite? 0. C'est 0. Donc en fait, 1, la dérivée de 1, ça va être 0. Ah oui. C'est exactement ce que j'ai écrit là en fait. La Oui, oui, dérivée ok. de n'importe quel chiffre, ça fait 0. OK? La dérivée de 2x, ça va être quoi? Dérivée de 2x, ça va être 2. Ça va être 2. OK? Donc ici, on sait que quand on va dériver 1, ça va faire 0. On va dériver 2x, ça va faire 2. Et ici, il nous manque juste à dériver x au carré. Ça va? Oui, oui, oui. Donc comment on dérive x au carré? Donc x au carré, ça ressemble à ça. Je sais pas si tu es au courant. Non, Non, ok. Donc là, bah, c'est en 0. Là, ça passe par 0 parce que 0, 0 au carré, ça fait 0. Donc l'image de 0, ça fait 0. L'image de 1, ça fait quoi? l'image de 1, ça fait 1. 1. L'image de 2, Ça fait 2. alors non. Non? Non. Si je fais 2 au carré, Ah, ça fait 4. ouais. L'image de 3, Ça fait 9. ok. 9, etc. Ok, d'accord. Donc, et là, ça fait pareil. Sur moins 1,
Ok, 1 moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2, ça fait 4. Moins 3, ça fait 9. Oui, T'es d'accord? Voilà. Donc elle ressemble à ça, la fonction x au carré. Ça, c'est des fonctions. Cette fonction-là, il faut que tu la connaisses, hein. Faut que tu la reconnaisses. Si tu la vois comme ça, tu vois que ça passe par 1, 2, 3, etc. Tu sais que c'est x au carré. D'accord? oui, ok. Alors, et l'autre question, bah, c'est de savoir quelle est la dérivée de x au carré. Alors, en fait, ici, par exemple, la tangente en ce point, le quotient directeur de la tangente, en fait, en ce point-là, eh bien, en fait, excuse-moi, c'est 2. Oui, ok. D'accord? Ça, il faut que tu me crois sur parole. Ok, il y aura des techniques que je t'apprendrai pour connaître le coefficient directeur. Ce coefficient directeur, pour cette droite-là, c'est-à-dire à l'abscisse 2, ce coefficient Oui, directeur, en fait, il vaut 4. D'accord? Etc. Et ça augmente de plus en plus. Ok? Et en fait, tu vois qu'en fonction de x, c'était ça qu'il faut que tu comprennes, en fonction de x, le coefficient directeur des droites n'est pas le même. d'accord. Oui, En 0, par exemple, quand x vaut 0, la tangente, elle est complètement horizontale, et le coefficient directeur, du coup, il vaut 0. Donc en 0, A, il vaut 0. D'accord? Quand oui, quand x égale 0, la dérivée vaut 0. Quand x vaut 1, la dérivée vaut 2. Quand x vaut 2, la dérivée vaut 4. oui, oui, ok. OK? Donc en fait, la dérivée change en fonction du x. Oui, D'accord? Donc en fait, on va avoir et toutes ces valeurs-là, d'accord? Je peux les mettre dans un graphique, je peux les mettre dans un repère, et dire, ben, en 0, la dérivée vaut 0. En 1, la dérivée vaut 2. OK? ouais. En 2, la Et la dérivée vaut dérivée 4. vaut 4. Et en fait, je peux faire un graphique de la dérivée. Je peux faire comme ça un graphique de la dérivée. T'es d'accord? Oui, oui. Et donc en fait, bah, ça forme une fonction. La dérivée est en fait une fonction. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ça te paraît un peu bizarre? Oui. Non, c'est bon. Ok. Donc, et cette fonction dépend du x. D'accord? On n'a pas la même valeur pour tous les x. Donc du coup, la dérivée, elle dépend du x. Alors maintenant, je vais te donner quelque chose qu'il faut que tu prennes comme argent comptant. Que tu me... Je vais pas t'expliquer pourquoi, ça prendrait trop de temps pour l'instant. C'est ton niveau. Normalement, il faut que tu saches pourquoi, mais on n'a pas le temps. Et puis la plupart des gens, enfin, tu peux très bien t'en sortir sans savoir pourquoi. En fait, on apprend un peu par cœur. X au carré, la dérivée, Oui. c'est en fait 2x. D'accord? D'accord. Bon, en fait, ça, c'est juste du par cœur. J'ai juste à apprendre ça et quand je vois x au carré, je sais que ça fait 2x. Voilà. Alors, je vais te donner des techniques et tu vas voir, c'est pas compliqué. C'est toujours pareil, hein. Euh, donc ici, x au carré, quand je dérive, ça fait 2x. Oui, Donc en fait, la dérivée de x au carré plus 2x plus 1, bah, c'est 2x plus 2. On a transformé le x au carré en 2x, et le 2x, la dérivée de 2x, c'est 2. Et le dérivé de 1, c'est 0. Donc j'écris pas. ok. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée, elle dépend du x. La dérivée n'a pas toujours la même valeur. D'accord? Ok, oui. Là, on voit bien, puisque les coefficients directeurs des tangentes changent en fonction du x. Et ici, on a toutes les valeurs des coefficients directeurs des tangentes. Tu rentres n'importe quel x et tu fais le calcul. Par exemple, tu rentres 10, x égale à 10. Tu fais le calcul, ça fait 20. 2 fois 10, 20. Plus 2, ça fait 22. Donc, le coefficient directeur de la tangente au point 10, il va valoir 22. Ok. C'est bon?
OK. Alors, x au carré plus 2x plus 1. Alors, maintenant, je vais faire juste le cas général des x avec des puissances. Si par exemple, tu as x puissance 10, tu dérives x puissance 10, j'écris ça comme ça avec l'apostrophe pour dire que je dérive. X puissance 10, la dérivée de x puissance 10, en fait, c'est 10 x puissance 9. Tu vois? Le 10, en fait, tu le fais passer devant, et après, Oui. tu enlèves une unité. J'ai fait une unité à la puissance. Voilà, tu enlèves une unité à la Ok. puissance. Donc c'est toujours pareil. X puissance 100, si tu dérives, ça fait 100x puissance 99. D'accord? X au cube, tu dérives. Si tu dérives, ça fait 3x au carré. Ça fait. Oui, ok. Oui, ça, je m'en souviens, ça, on l'avait fait, on en avait parlé, ça, je crois, quoi. Ouais. Et donc maintenant, tu vas me donner la formule générale. X puissance n, avec n Euh, qui appartient au naturel, tiens, c'est les entiers qui sont positifs. oui, 0 en ressenti positif. négatif. Donc, quelle est la dérivée? Du coup, c'est H' et c'est, on met nx puissance n-1. Exactement. D'accord? Nx Oui, puissance n moins 1. Et donc, avec ça, déjà, tu sais dériver tous les polynômes. Avec tout ça, tu sais dériver tous les polynômes. OK? ok. Si j'ai... Alors, on va tout effacer. Si j'ai ce polynôme-là, voilà, c'est quoi la dérivée? La dérivée, ça va être 5x puissance 4 Mhm, plus 3x puissance 2 mhm. moins, alors ça, faut que je me souvienne ce qu'on avait dit, x, euh, x au carré, ça fait 2x, Ouais, pourquoi? Parce que le 2, il passe devant et tu enlèves parce que 1. les deux passent devant et on enlève un, ça fait, on l'écrit pas. 3x, 3x, du coup, là, faut revenir comment dire, Et en fait, tu peux faire faut pareil. remettre la puissance. Là, tu peux faire pareil, parce qu'en fait, 3x, c'est comme si c'est 3x puissance 1. Donc Oui, le 1, tu le fais passer devant, donc ça fait 3 fois 1. D'accord? 3 fois 1, 3. Donc ça fait 3. Et après, tu soustrais 1 à 1. Donc ça fait 0. Oui, Donc ça fait x puissance 0. Et x puissance 0, en fait, il y a une convention maths, c'est que n'importe quoi, puissance 0, ça fait toujours 1. Mais n'importe ah, quoi. d'accord. Tu mets Ok, n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Donc d'accord. du coup, ça fait 3 fois 1. Ça fait 3. Ok. Donc là, on a plus 3 du coup. Ouais, Et 10, ça fait du coup 0. Ça fait plus 0 et du coup, on voilà. n'écrit pas. Donc je n'écris pas. Donc la dérivée de ça, ben, c'est ça. OK? Ok. Oui. Maintenant, dérive-moi euh, moins 3x au cube. Alors, ça fait 3. Alors, donc là, on a 3, donc ça fait moins 9x au carré. C'est ça, moins 9x au carré. Ça va? Oui. OK. Alors maintenant, à quoi ça nous sert? Donc on avait quoi? On avait notre fonction f de x égale à x au carré plus 2x plus 1. D'accord? Mhm. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de la dérivée. Alors maintenant, dérive-moi ça de tête. Ça fait quoi? Ça fait combien la dérivée? Ça fait 2x plus
Ça fait 2 Mhm. plus 0. Ok, donc ça c'est la dérivée, 2x plus 2. Et donc on se rappelle, le but c'est d'essayer de connaître le signe de la dérivée. Quand la dérivée va être positive, notre fonction va croître. Et quand la dérivée va être négative, notre fonction va décroître. Oui. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que f' de x, quand est-ce qu'elle est positive. D'accord? Oui. Donc la question, c'est quand est-ce que f' de x est positive. F' de x, on sait que c'est ça. Donc en fait, la question, c'est savoir quand est-ce que 2x plus 2 est positif. Oui. Et là, on résout une équation. Une inéquation. Est-ce que tu sais résoudre cette inéquation? Je pense, hein. Bon, alors je vais te le faire et tu vas me dire si tu es d'accord. Le 2, je le passe de l'autre côté. Qu'est-ce qui devient? Oui. -2. Moins 2. Est-ce que ici, je change de signe? Non. Pourquoi? Parce qu'on change de signe quand on divise par moins. Ouais. Quand on multiplie ou qu'on divise par moins. On Oui. multiplie aussi, on change. OK. Donc ensuite, ici, qu'est-ce que je fais à partir de là? Moi, je veux isoler que le x. Là. Le 2, il me dérange. On divise par 2. On divise par 2. Du coup, ici, il va nous rester x. Est-ce que je change de signe? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne divise pas par -2, on divise par 2. Voilà, on divise par un nombre positif. Et ici, qu'est-ce que j'ai à droite? -2 divisé par 2, ça fait -1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a On a x égale -1. que f' de x est supérieur à 0 quand x il est supérieur à -1. Oui. Est-ce que tu es capable de me faire ce tableau de signes? Peut-être. Bon, alors, je vais le faire. Je vais le faire. Et de toute façon, en exercice pour la prochaine fois, bah, tu auras à faire une étude comme ça. D'accord? Oui. Alors, donc, moi, ce que je veux. Alors, du coup, x va de moins l'infini à plus l'infini. Moi, je veux le signe de f' de x. Et donc, la valeur qui est importante ici, c'est -1. Donc, quand x il est inférieur, alors là, je vais prendre le cas où supérieur, parce qu'on a ça. Quand x il est supérieur à -1, qu'est-ce qui se passe? F' de x, il est quoi? Positif ou négatif? Quand x il est supérieur à -1, Ouais. quand x est supérieur à -1, c'est positif. Voilà. Quand x est supérieur à -1, ici, on a été parti que f' de x était positif. Donc, du coup, Oui. quand x est supérieur à -1, f' de x est positif. Quand x est inférieur à -1, qu'est-ce qui se passe? Quand x il est inférieur à -1, il est négatif. Voilà. Et en -1, On est à 0. voilà, on est 0, parce qu'on passe du négatif au positif. Donc, quand on passe du négatif au positif, c'est qu'on passe forcément par 0. Oui. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne, du coup, sur les variations de notre fonction? Là, f' de x est négative, du coup, notre fonction, elle est comment? Croissante ou décroissante? Euh, Elle est croissante au début. Alors, on a dit que quand la dérivée était négative, ça veut dire que les coefficients directeurs des tangentes, ils sont négatifs. Ah Ça veut oui. dire que les Oui. tangentes sont vers le bas. Donc, du coup, Oui, ok, oui. la fonction qui passe par les tangentes comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Elle descend, donc elle décroît. Alors, du coup, qu'est-ce que Donc j'écris? là, il y a une flèche vers le bas, c'est les croissants. Voilà, elle est décroissante ici. Et ici, Et si elle remonte, elle est croissante. elle remonte puisque la dérivée est positive. T'es d'accord? Oui. Qu'est-ce que j'écris ici? Tu vois, là, on voit qu'il y a un sommet. Ça descend et ça remonte. Oui.
Donc l'ordonnée du sommet, c'est combien ici? C'est l'ordonnée, c'est du coup c'est 0 Du coup, c'est 0, pourquoi? parce que c'est ah bah non, c'est -1 du coup non? Pourquoi? Parce que c'est à partir enfin c'est on va dire entre là où ça c'est décroissant et là où c'est croissant. Et sauf que c'est quand x il est plus grand que -1. Donc en fait, ça peut être entre -1 et l'infini. Alors regarde, je vais te faire un schéma pour qu'on se rende compte de ce qu'on fait. Donc là, quand x il vaut -1, on a une fonction qui décroît quand x il est tout petit. Donc ça Mhm. décroît comme ça. Et arrivé à -1, ça s'arrête de décroître et ça croît. OK? Oui. Donc on a une fonction à peu près qui ressemble à ça. En tout cas, ici, il y a une espèce de sommet, de minimum. Donc la question, c'est à quoi est égal le y ici? Ici, je vais mettre du coup l'ordonnée, là où il y a le Oui. point d'interrogation, la valeur. Donc quelle est cette valeur? Hmm. C'est l'image de -1. Exactement. Et du coup, L'image de -1, c'est alors -1 au carré. -1 au carré, ça fait 1. Plus 2 fois -1, ça fait -2. Donc 1, ça fait 1 plus -2 plus 1, ça fait 0. voilà. Et donc ici, tu vois que le schéma est faux, puisque normalement, la droite ici doit passer jusqu'à 0 ici. Et après, ça Oui. repart. Alors, OK, la valeur ici. Qu'est-ce que je mets là? Euh, plus l'infini. Alors, plus l'infini, mais alors est-ce qu'on est sûr en fait? Plus l'infini, ça veut dire que ça monte comme ça à l'infini. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'en fait, la fonction, elle ne fait pas quelque chose comme ça. Elle fait que décroître, d'accord? Ah, Elle fait que ok. décroître. Mais en fait, il y a une valeur ici qu'elle ne va jamais atteindre. Elle va se rapprocher sans cesse, mais en Oui. fait, sans jamais l'atteindre. C'est possible. C'est quand la limite tend vers plus l'infini alors? Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est calculer la limite de f de x quand x, il tend vers quoi? Vers plus l'infini. Alors x plus l'infini, ça veut dire que ce x est très grand comme ça. Ah, ben, Ce qui nous moins l'infini alors? intéresse, voilà, ce qui nous intéresse, c'est quand x il devient très petit de ce côté-là. On veut savoir qu'est-ce qui se passe là. Donc quand x tend vers moins l'infini. Moins l'infini. Et donc comment on fait pour calculer ça? Je sais pas. Ça... Je ne sais pas. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches faire, hein. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer x ici par moins l'infini. D'accord? Oui. Oui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moins l'infini fois moins l'infini au carré, ça fait quoi? Euh, ça fait. On sait pas. Parce que moins l'infini, fois moins l'infini. Ouais. Et donc en fait, ça va être quelque chose de très grand mais négatif, fois quelque chose de très grand mais qui est négatif. Oui. Donc, déjà au niveau du signe, ça va être quoi? Positif ou négatif? Ça va être positif. Ça va être positif parce que ça, on va faire quelque chose de négatif fois quelque chose de négatif. Oui. D'accord? Donc, déjà, ça va être positif. Et ensuite, ça va être quelque chose de très grand fois quelque chose de très grand. Est-ce que quelque chose de très grand fois quelque chose de très grand, est-ce que ça fait quelque chose de très grand, par exemple? Un gros nombre. Quelque chose de très grand fois. Bah oui, ça fait un gros nombre. Voilà, ça fait un gros nombre. Donc en fait, moins l'infini fois
moins l'infini, ça fait plus l'infini. Ça Oui. fait plus parce qu'il y a moins fois moins, et ça fait l'infini parce que c'est des très gros nombres entre eux, et du coup, ça ne peut que faire un très gros nombre. OK? Oui. Donc du coup, en fait, ici, ça va faire plus l'infini. Si je remplace par moins l'infini, ça va faire plus l'infini. Oui. Et ici, si je remplace x par moins l'infini, ça va faire quoi? 2 fois moins l'infini. 2 fois moins l'infini. Ça va faire 2 fois moins l'infini. Mais du coup, 2 fois moins l'infini, c'est déjà infini. Donc du coup, en fait, ça fait juste moins l'infini. Oui. D'accord? Parce que moins 2 fois l'infini, ben, c'est un très très gros nombre, que tu multiplies par 2, ben, ça reste un très très gros nombre. OK? Oui. Donc ça fait moins l'infini. Donc en fait, si je résume, là ici on a plus l'infini, et ici on a moins l'infini, et ici on a 1, plus 1. D'accord? Donc ça, c'est si je remplace Oui. x par moins l'infini. Et donc, du coup, on a plus l'infini, moins l'infini. Qui c'est qui gagne? On a quoi, pardon? J'ai pas compris. On a plus l'infini, moins l'infini. Oui. Qui va gagner? Bah, c'est pareil, non? C'est pareil. C'est pareil qu'en fait, mais en fait, le plus l'infini, il vient du x au carré. Oui. D'accord? Et donc, en fait, le x au carré fait qu'il va gagner sur le x puissance 1. D'accord? C'est lui D'accord. il va quand même être plus grand. Tu es d'accord? Oui. Donc voilà, donc là, je t'ai expliqué ça très rapidement. C'est pas du tout formel. C'est-à-dire que encore, il va falloir que quand vous revoyez ces notions, déjà que tu trouves le bon résultat, ça c'est pas très compliqué. Mais par contre, tu vois comment le prof veut que tu l'écrives et que tu le fasses un peu comme il veut. Ok. Ok. Donc ici, le résultat, voilà, c'est si je remplace par x par moins l'infini, je vais trouver plus l'infini. Ça va? Oui. Tu remplaces comme ça et tu vois. Ici, c'est x au carré qui va gagner parce qu'il est plus grand. Donc en fait, il suffit de regarder ce que va donner x au carré. Ok. Ok. Allez, je stoppe la vidéo et c'est reparti. On se refait encore 10 minutes, une dizaine. Ouais. Donc, euh, j'ai perdu le fil. Oui, on a fait les limites. Donc on en était là. Voilà, on avait un tableau de signes. On avait notre fonction f de x égale à x au carré plus 2x plus 1. On avait fait notre tableau de signes. Là, moins l'infini, on avait vu que la valeur intéressante, c'était moins 1. Hop, on avait étudié le signe de la dérivée. On avait vu qu'en moins 1, ça faisait 0. Ici, c'était négatif et ici, c'était positif. Et donc, on avait déduit les variations de la fonction. On avait vu qu'ici, c'était décroissant. Ici, c'est croissant. Ici, ça prenait une valeur en 0. Et on était en train de calculer limite en moins l'infini. On avait remplacé moins l'infini, x par moins l'infini. On avait vu ici que moins l'infini au carré, ça faisait plus l'infini. Ici, ça faisait moins l'infini. Et du coup, c'est lui qui remportait la mise parce qu'il était plus grand, parce qu'il y avait un carré. D'accord? Oui. Donc, le plus l'infini, ici, était plus grand, en fait. Donc là, on remplace par plus l'infini. Donc ici, le résultat fait plus l'infini. Là, maintenant, je vais regarder la limite en plus l'infini. Donc, je vais écrire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et donc, je vais remplacer x par plus l'infini. Donc là, ça va faire plus l'infini au carré. Ça va faire plus fois plus, ça fait plus. Et l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Donc, ça va faire plus l'infini. Ici, ça va faire 2 fois plus l'infini, donc ça fait plus l'infini. Et 1, ça n'a aucune incidence. Donc, en fait, on se retrouve avec du plus l'infini, plus l'infini. Est-ce que tu es d'accord? Plus 1. Oui. Donc, en fait, ici, plus l'infini, plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, ici, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, ça, c'est pour trouver les limites. Donc là, on a un tableau de signes complet. On a les limites de chaque côté et on a notre valeur intéressante, notre somme. OK? Oui. Je te montre. Donc, alors, pas étonnant, on retrouve exactement le même résultat qu'avant.
on avait notre fonction comme ça, tac, qui fait comme ça. D'accord? Ça va en plus l'infini, et là, ça va en plus l'infini. OK? Ça, ce genre de choses, il ne faut pas trop l'écrire. Faut pas l'écrire. Là, je l'écris pour toi, mais le prof, il ne va pas aimer. Ok. Alors, bon, du coup, je ne vais pas écrire. Il ne faut pas que j'écrive les trucs, il ne faut pas écrire quand même. Bon. OK. Donc là, voilà, notre fonction, elle ressemble à ça. Nous, ce qui nous intéressait, c'est tableau de signes. Et là, on voit bien qu'on ne s'est pas trompé quand même. On a notre fonction. Tout à l'heure, on a fait l'étude, Ouais. on avait une fonction comme ça, on ne s'est pas trompé. Il y avait une autre petite technique. Quand tu dérives, donc tu trouvais 2x plus 2. Quand tu dérives, en fait, tu t'aperçois qu'ici, c'est une droite. D'accord? Elle est sous la forme mx plus p. Oui. T'es d'accord? Et donc, en fait, mx plus p, ici, tu as le coefficient directeur de la droite. Oui. Et le coefficient directeur, il est 2. Il est de 2. Et tu sais que l'ordonnée à l'origine, il est de 2. D'accord? Donc, tu sais qu'en 0, en fait, la droite, elle passe par le point 2, par le point 0,2. Oui. D'accord? Et après, il suffit de connaître le coefficient directeur. Il est de 2, donc tu as juste à décaler de 1, et tu sais que tu vas monter de 2. D'accord? Est-ce que tu as suivi ce que j'ai fait ou je suis allé un peu vite? Oui, oui, non, c'est bon, je suis. Donc cette droite, elle passe par ces deux points-là. D'accord? Oui. Et donc tu sais qu'en fait, il suffit de trouver cette valeur-là. D'accord? Et en fait, si tu as cette valeur-là, bah, tu sais qu'à droite, bah, ça va être positif, parce que la droite est au-dessus de l'axe des abscisses, et à gauche, ça va être négatif. Oui. D'accord? Comment trouver cette valeur-là? Euh, moi je dirais on part de notre ordonnée à l'origine, de notre 2. Mhm. On descend, vu qu'on sait que la pente elle est de 2, on descend de 2, on va une fois à gauche et on aura on sait que ça fait 1 Non. en fait. Ça, on est à Non. -1 du coup. On a -1, ok. Mais imaginons que ce soit un peu plus compliqué que ça, que le coefficient directeur, en fait, c'est 2 sur 17. Tu vois, Ah là, oui. tu sais. Voilà. Alors, la technique, d'ailleurs, à partir de maintenant, je vais utiliser les termes d'image et d'antécédent. Tu sais que les images, c'est les ordonnées. Ok. Oui. Et les abscisses, en fait, on les appelle les antécédents. Oui. L'antécédent de 4 ici, c'est quoi? L'antécédent de 4. C'est 1, Voilà. Et l'image de 1, c'est quoi? c'est 4. Ok. Et quel est l'antécédent de 0? L'antécédent de 0. Euh, mais l'antécédent de 0. 0. Non, il n'y a pas de Ah non, point. 2, 2, 2. Alors 2, c'est l'image de 0. L'antécédent de 0, il en a pas. Alors si. Quel est l'antécédent de 2? L'antécédent de 2, c'est 0. Voilà. Maintenant, quel est l'antécédent de 0? -1. Voilà. Ok. Donc en fait, tu regardes le y qui vaut 0 et tu regardes le x qui correspond. C'est -1. Ok. Ça va? Donc Oui. l'antécédent de 0, c'est -1. Comment on fait pour trouver des antécédents? Pour trouver des images, par exemple, pour trouver l'image de 1, tu as juste à faire. Alors, f', je vais l'appeler. Bon, là, tu es d'accord, en fait, c'est f'. Hein. Là, j'ai tracé Oui. f'. On n'est plus sur f, là, c'est f'. Donc, pour avoir. Donc, c'est une fonction que j'aurais pu appeler g ou n'importe quoi, d'accord, mais elle a comme nom f'. Donc, si je regarde si je veux l'image de 1, j'ai juste à faire f' de 1. OK? Oui. Je remplace x par 1, ça fait 2 fois 1, 2, plus 2, ça fait 4. Donc là, j'ai bien l'image de 1, ça fait 4. Ça va? Oui. Maintenant, si je veux l'antécédent de 4, comment je fais? Ben, je dis que la fonction f' de x, elle est égale à 4.
Et moi, je veux trouver l'antécédent. En fait, je veux trouver le x. Oui. La fonction, c'est quoi? C'est 2x plus 2 égale à 4. Donc, je trouvais le x pour lequel 2x plus 2 égale à 4. Oui. Ok, oui. Et donc là, je résous l'équation. Donc, je fais 2x égale à 4 moins 2. Et après, je divise par 2, ça fait x égale à 2. 4 moins 2, ça fait 2. Je vais diviser par 2. OK, donc ça fait 1. Donc en fait, je trouve après x égale à 1. Je trouve bien l'antécédent de 4. OK, l'antécédent de 4 ici, c'est 1. Je t'ai perdu là, je suis allé trop vite. Non, non, ça va, ça va. J'ai juste posé Ouais. l'équation, la fonction égale à 4, et on résout. Et du coup, il y a x qui est un inconnu. Il faut trouver l'antécédent. Et x, c'est l'antécédent. Et donc, tu as juste à résoudre l'équation et tu trouves le x. Donc maintenant, l'antécédent de 0, si je veux l'antécédent de 0, j'ai juste à écrire 2x plus 2 égale à 0. Et je résous l'équation. Ça va? Oui. Oui. Et donc, ça fait x égale à moins 1. Et c'est comme ça que je retrouve l'antécédent de 0. Ok. Okay, et s'il y a 2 17e là, et ben du coup, x n'est pas égal à moins 1, du coup, mais x égale à moins 2 fois 17 sur 2. Donc en fait, c'est égal à moins 17. Ok. Donc là, voilà, avec un coefficient directeur de 2 17e, l'antécédent de 0, ce serait moins 17. Donc du coup, elle couperait en fait l'abscisse, la droite des abscisses ici en moins 17. Ce serait une droite à peu près comme ça. Ok. Donc, en fait, pour trouver l'antécédent, j'ai juste à prendre mon mx plus p et le mettre égal au chiffre duquel je cherche l'antécédent. Et juste après, je résous l'équation. Voilà, en fait, pour n'importe quelle fonction, si tu veux une fonction g n'importe quoi, et tu veux trouver l'antécédent, par exemple, de 10, bah, tu écris g de x égale à 10, tu as ta Oui. fonction, en fait, tu as l'image de ta fonction qui est égale à 10. Et sauf que tu ne connais pas le x. Et donc, du coup, ça fait Oui. une équation, un inconnu. Ça te donne un inconnu et ça te donne une équation à résoudre. Ok. Ça va? Oui. Alors, donc ça, c'est une autre technique, en fait. À partir de là, tu sais que tu as ce point-là. Donc, tu sais que ici, ça fait 0. Tu as l'antécédent de 0 en moins 1, en fait. Avec cette petite équation, tu as cette chose-là dans le tableau. Et vu que tu sais que le coefficient directeur ici est positif, tu sais que la droite, comme ça, elle va être croissante. Elle va monter comme ça. Et donc, tu sais qu'à droite, ici, ça va être positif, et ici, ça va être négatif. Je vais aller trop vite. Non, c'est bon. Donc, du coup, maintenant que j'ai la valeur de 0, je sais qu'à droite, ça va être positif, et à gauche, ça va être négatif. Et du coup, je peux faire ça. Alors, je te laisserai réfléchir à tout ça. Je vais essayer de mettre la vidéo, au moins tu verras, tu reverras comment j'ai fait. OK? Ouais. Tu peux revoir. Et du coup, on se revoit dans une semaine, quelque chose comme ça. D'accord. Ça te va? Et du coup, il faudrait que tu étudies des fonctions. Oui. Ok. OK. Je vais t'envoyer des fonctions à étudier. Alors, je vais t'en donner maintenant. Donc, tu vas étudier la fonction g de x. Alors, tu vas en étudier, tu as une semaine hein, pour bosser. Et donc, ça, c'est donc le truc le plus principal, la notion centrale en première. Donc là, il faut vraiment que tu travailles ça bien comme il faut. Si tu arrives en terminale et que D'accord. tu maîtrises bien ça, ça va, tu vas t'en sortir. Ok. D'accord? Si tu ne maîtrises pas ça, ça va être très dur. Donc, je vais te donner une fonction 3x au carré moins 2x plus 1. Ouais, c'est bien ça. Euh, avec la technique, bien sûr, des dérivés. Hein. Ok. D'accord? Tu n'utilises que la technique des dérivés. Bon, celle-là, tu peux faire les deux. Voilà. Faire les deux. Je vais te faire les deux. Faire les deux techniques.
faire les deux techniques. Donc, dérivée et étude polynôme second degré. Ça va? Oui. Vu que c'est un polynôme de second degré, tu peux faire la technique qu'on a vue la dernière fois, qui n'est pas encore maîtrisée, hein, faut que tu le refasses encore une fois, c'est important. Et que tu utilises aussi la technique de la dérivée, au moins, et tu compares les résultats, normalement, tu dois trouver exactement le même résultat. Ok. Ça marche? Oui, oui, c'est ça, oui. Ensuite, tu vas faire une fonction avec un degré de 3. Ok, cette fonction-là, tu vas l'étudier. Oui, ok. Et tu verras que là, tu vas devoir encore une fois utiliser les deux techniques. Tu n'auras pas le choix. Alors, tu auras le... Bon, je laisserai découvrir. Tout ça, c'est des exemples hyper classiques. Il faudrait que tu arrives à les faire. Si tu es bloqué, tu m'appelles. Ou alors, tu regardes sur Internet comment ils font pour étudier ce genre de fonction. Tu as 1 milliard d'exercices et 1 milliard d'exemples sur Internet. D'accord? Donc, Ok. si tu comprends pas, tu n'arrives pas à refaire exactement ça. Ça, par exemple, on n'a pas fait ce genre de fonction. Mais il faut que tu arrives à le faire. Donc, ça n'utilise pas d'autres techniques que ce qu'on a vu. Hein. Ce n'est pas des trucs nouveaux. Donc, il faut absolument que tu arrives à le faire. Donc, tu vas voir sur Internet, etc. Tu te renseignes, tu m'appelles. Si tu bloques, tu m'appelles, je te donne des indices, etc. OK? Ok. Il faut absolument que tu arrives à le faire tout seul. Et peut-être une autre fonction. Alors, celle-là, ce serait bien que quand tu la fasses, tu m'appelles, je te donne une indication. Ou sinon, tu trouves sur Internet, pareil, c'est des trucs assez classiques. Ah, quoique non, pardon, on va pas faire ça. Par contre, tu vas regarder le tableau de signes, pardon, le tableau de variation, pardon, le tableau de dérivée, apprendre le tableau de dérivée. Alors, qu'est-ce que j'appelle tableau de dérivée? Je vais te montrer ça de suite. Hop. Voilà. Ça, c'est donc le tableau de dérivée. C'est un tableau de dérivée pour les fonctions. Ok. D'accord? Donc, peut-être prendre une photo, tu vois, de ça. C'est vraiment ce tableau-là qu'il faut apprendre. Prends une photo. Oui, c'est bon. Alors, tu vois cette ligne avec marqué inverse, celle-là, tu ne la prends pas. Tu as juste D'accord. t'as deux lignes à apprendre. En fait, c'est le produit et le quotient. Quotient, produit. Ça marche? Ok. Oui. L'addition, oui, mais l'addition, c'est simple. La multiplication, non. Donc, juste produit, quotient. D'accord? Ok. Je vais t'expliquer juste à quoi ça sert. Donc, il faut que tu apprennes U fois V. C'est égal donc à U'V plus UV'. Et tu as U sur V qui est égal à U'V moins UV' sur V carré. Et ça sert à quoi? Ça sert à dériver les produits. Par exemple, si tu as 2x plus 1 fois 3x plus 2, là, tu vois, tu as deux choses qui se multiplient entre elles. D'accord? Oui. Tu as cette chose, multiplié par cette chose. Et pour dériver un produit, pour dériver donc ça fois ça, il faut que tu appliques ça. Avec U', c'est la dérivée de U ici. Si ici U, c'est ça, et V, c'est ça, d'accord? U', ce sera la dérivée de U. Donc, il faut faire dérivée de U fois V, plus dérivée de V fois U. Ok. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Et là, tu as le même principe sur U sur V. Si tu as 2x plus 1 sur 3x plus 2.
Ok, donc là, il faut faire u'v moins uv' sur v au carré. Ça marche? Oui, oui. Mince, j'ai tout effacé. Est-ce que je peux annuler? Oui. Ok, donc je vais te donner une super fonction à étudier. Je vais te donner donc la fonction p de x. Je vais te donner la fonction 2x plus 2 sur 2x au carré plus x plus 3. OK? Et donc, il faut Oui. que tu étudies cette fonction. Tu dérives et tu fais exactement ce qu'on a fait, juste voilà. Il faut que tu étudies, savoir quand est-ce que c'est positif, etc. OK? Ok, ok. Si tu n'y arrives pas, tu m'appelles, je te donne une indication. Sinon, pareil, sur Internet, tu as un milliard d'exemples. Ça te Ok, va? ça va. Ouais. Allez, je te souhaite bon courage. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et tu as des questions là de suite? Non, non, là, ça va. Ok. Si tu as des questions, tu peux m'appeler. Privilégie le téléphone, d'accord? Parce D'accord. que je vais partir, du coup, j'aurai que mon petit téléphone. Donc, il faudrait que si tu as des questions, il faut que tu m'appelles direct. Ok, Et voilà, bon courage et on se revoit. Je te tiendrai au courant, mais ce serait quelque chose comme mercredi ou mardi prochain. Oui, c'est ça, mardi ou mercredi prochain. ok. Allez, bon courage. Merci. Ciao, Au revoir. ciao. Ciao.